La justice est extrêmement ferme en France. En tout cas, si vous écoutez le garde des Sceaux. Parce que, oui, juste après avoir été nommé garde des Sceaux, M. Migaud, donc le ministre de la Justice, nous avait dit que la justice était ferme. Eh bien, il recommence à nous dire qu'il y a une réponse pénale forte en France. Pourtant, les chiffres nous semblent nous donner exactement la version inverse. En fait, il y a plus de 300 personnes qui ont été tuées en quelques années par des multirécidivistes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Je vais vous montrer tout d'abord ce que nous dit Didier Migaud, donc le garde des Sceaux, qui confirme une nouvelle fois que pour lui, la justice française fonctionne, que la réponse pénale est ferme. C'est sur BFM. Du binôme que vous formez avec votre collègue ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, pas franchement aligné, c'est un euphémisme. Vous aviez dit, quelques jours après votre prise de fonction, le laxisme de la justice n'existe pas. Et bien, visiblement, vous n'avez toujours pas convaincu votre collègue. Voilà ce qu'il dit avant-hier dans les colonnes de la Dépêche du Midi. Ouvrez les guillemets, aujourd'hui la sanction arrive seulement quand les délinquants ont déjà un lourd passé judiciaire. J'ai visité la Courneuve où un policier s'est vu prescrire 40 jours d'arrêt après qu'un mineur lui a brisé la main. Ce jeune avait 33 antécédents judiciaires, dont un vol avec acte de torture, mais il n'a jamais été incarcéré. Comment mobiliser les policiers si la réponse pénale n'est pas à la hauteur, s'interroge. On va juste prendre 2 secondes pour lire ça parce que c'est délirant. Donc, un jeune mineur brise la main d'un policier qui prend 40 jours d'arrêt de travail. 40 jours, c'est long quand même, donc la main doit être bien endommagée. Le jeune, le voyou quoi, avait 33 antécédents judiciaires, dont vol avec acte de torture. Comment et il n'a jamais été incarcéré. Comment un mineur peut ne jamais avoir été incarcéré en ayant ne serait-ce qu'un seul des trucs, quoi. Vol avec acte de torture. Ça veut dire que quand vous faites un vol avec acte de torture en France, vous n'allez pas en tôle. Acte de torture. Vous n'allez pas en tôle. Et ce voyou, ça fait 33 fois qu'il est arrêté. 33 fois! Il n'est jamais en tôle. Mais qu'est-ce qu'elle dit, là, la justice? Elle dit, mais continuez. Franchement, le message est clair. Tu tortures, c'est pas grave. C'est pas grave, t'es mineur. T'as le droit de torturer un peu. Quel mineur n'a pas torturé? Pour voler. Avec un peu de chance, c'est une grand-mère. Tu as piqué sa carte bleue et pour qu'elle te donne son numéro de carte bleue, paf, tu allais lui péter les doigts de pied avec un marteau. Bon, qui n'a jamais fait ça? Mais vous voyez, évidemment, j'en fais trop, mais quel signal on donne d'une part à ce mineur, mais à tous ses copains. Le signal, c'est mais faites-vous plaisir. Mais faites-vous plaisir. Il n'y a aucune limite. Faites-vous plaisir, il vous arrivera rien. Rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Comment est-ce que votre binôme peut fonctionner avec des visions aussi diamétralement opposées? Il ne vous a pas échappé que le gouvernement n'était pas monocolore. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Mais ça peut. Là, c'est pas seulement pas monocolore. Non. Il faut rechercher les compromis. Moi, j'ai toujours travaillé pour ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté d'être. Enfin, je suis désolé, monsieur le ministre, mais 33 fois condamné, dont vol avec acte de torture, il est où le compromis? Il n'y a pas de compromis. Il y a le petit gars, on le fout en tôle, on perd la clé. On le met en tôle et on perd la clé. On n'a pas besoin de gens comme ça. On n'a pas besoin de gens comme ça.
C'est bye-bye. Bye-bye. Dans le gouvernement de Michel Barnier, essayer de trouver des compromis, sachant que nous sommes dans une situation compliquée au niveau de notre pays, avec une dissolution qui n'est plus possible. Il y a un bloc qui est plus majoritaire que d'autres, mais sans avoir de majorité absolue. Donc il faut bien essayer de travailler dans l'intérêt général. Et nous pouvons nous retrouver avec Bruno Retailleau sur un certain nombre de préoccupations, narcotrafic, mais beaucoup d'autres choses aussi. Et je crois qu'on ne peut pas dire... Je pense à ceux qui nous regardent et qui se préoccupent de la façon dont l'action publique est conduite. Vous avez un ministre de l'Intérieur qui, là, encore une fois, prend l'exemple d'un individu qui, selon lui, aurait dû être incarcéré et ne l'a pas été. Comprenez, encore une... Selon lui, enfin, il a été condamné, mais je ne vais pas le dire 10 fois, mince. Le gars a été condamné 33 fois. Oui, il doit être incarcéré, c'est pas selon lui. Tout le monde. Il n'y a pas une personne. Il n'y a pas une personne qui regarde cette vidéo et qui se dit un mec qui a fait vol avec des actes de torture doit être en liberté. Ou alors écrivez-le-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Une fois preuve d'un laxisme judiciaire. Et pendant le même temps, vous, garde des Sceaux, vous dites il n'y a pas de laxisme de la justice. Comment est-ce qu'on peut mener efficacement une action publique quand on a deux ministres qui disent des choses aussi différentes? Non, si vous regardez objectivement les choses, les peines sont prononcées par les magistrats sont aujourd'hui plus longues qu'hier. Vous n'avez jamais eu autant de gens dans les prisons. Vous avez une surpopulation carcérale. Donc les magistrats font preuve de fermeté. Mais pas à convaincre Bruno Retailleau de cela. Non, il y a sûrement un temps d'exécution des peines qui est trop long. La justice est également trop lente. Donc je prends en compte bien sûr ces observations. Et il faut pouvoir trouver les solutions ensemble. Mais ça recoupe le sujet des moyens. Aujourd'hui, la chaîne pénale n'est absolument pas dimensionnée par rapport à toutes les attentes des citoyens et par rapport à tous les problèmes qui viennent devant elle. Donc c'est pour cela qu'il faut augmenter les moyens de la justice. Mais attaquer les magistrats, discréditer la justice, ne rend service à personne. C'est ce qu'il fait là, Bruno Retailleau, non. Quand il dit cet individu-là qui s'en est pris à un policier, il aurait dû être derrière les barreaux. La justice, c'est 2 millions de décisions sur l'année. La justice, c'est un travail au quotidien des magistrats, des personnels de greffe. Donc quand on dit il y a un laxisme judiciaire, on met en cause les magistrats. Mais c'est une caricature. Je sais que je ne vais pas dans le sens de l'opinion publique en le disant, mais la réponse pénale est ferme aujourd'hui. Alors regardez, la réponse pénale est ferme aujourd'hui. C'était là-dessus que je voulais clôturer. Mais regardez, Marc Vanguard a sorti des chiffres. La réponse pénale est tellement ferme qu'en 10 ans, plus de 300 personnes sont mortes, tuées par des meurtriers déjà condamnés pour homicide dans le passé. 300 personnes sont mortes, tuées par des meurtriers déjà condamnés pour homicide dans le passé. En fait, 340. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on est ferme, mais visiblement, là, il y a 340 personnes qui ne sont pas d'accord avec ce chiffre, avec la fermeté de la justice, vous voyez. Il y a un moment, il faudrait aussi que la réalité touche nos élites un peu. 41% des personnes condamnées à de la prison ferme n'y vont pas grâce aux aménagements de peine, Institut pour la justice. 75% des affaires pénales sont classées sans suite. La justice française n'est pas laxiste, elle est juste totalement défaillante à faire la guerre à la criminalité. C'est une immense bouffonnerie. Et je vais plus loin, c'est-à-dire que vous, si vous roulez un peu trop vite sur la route, si vous faites une couillonnerie, une bêtise, une vraie bêtise, on va vous tomber dessus à bras raccourcis. Ça, il n'y aura pas de problème. Là, vous allez en prendre plein la tête. Plein la tête. Mais si vous êtes un vrai criminel, c'est Byzance. Vous pouvez partir. Il n'y aura aucun. Il ne vous arrivera rien. De toute manière, si vous allez en tôle, vous pourrez continuer à mener votre trafic. Je fais référence au crime qui a eu lieu à Marseille récemment, où 2 prisons, un gars qui a 4 téléphones portables,
arrive à commanditer un meurtre dans Marseille de sa cellule de prison. Donc, il y a un moment, vous voyez, ras-le-bol, quoi. Alors, oui, ils sont très forts, la justice est très, très forte avec vous, très, très forte avec les gens qui ne sont pas dangereux. Ça, oui, là, elle sera implacable. Son bras ne tremblera pas. Mais alors, avec le criminel, c'est la fête. Hein. La seule chose ferme ici, c'est son déni de la réalité. Les prisons sont pleines car vous avez fait rentrer 5 millions de migrants en 7 ans. De la folie. L'urgence absolue est de fermer nos frontières avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai que 5 millions en 7 ans, ça fait... Je ne sais pas si le chiffre est juste. Hein. Moi, j'avais entendu effectivement un chiffre gigantesque qui était équivalent à la population de Paris, Lyon et Marseille cumulés. Donc, on ne doit pas être loin des 5 millions en 7 ans. C'est sûr qu'il faut pouvoir les absorber. Hein. Vous mentez, monsieur. Je ne sais pas s'il ment. Sans l'immigration, nous serions 55 millions de personnes. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on serait bien? Je ne sais pas si on serait 55 millions sans l'immigration. Voilà. Nous serions encore un grand pays comme du temps de Napoléon, où il y avait à peine 25 millions de Français. Mais je ne suis pas sûr qu'on est un grand pays parce qu'on est moins nombreux. Il n'y a pas de... je ne pense pas non plus qu'il fallait être contre toutes les immigrations, c'est pas la même chose. Entre l'illégal, la légale, la criminelle, celle où il y a une forte criminalité, certes, où il n'y en a pas, bah, c'est des choses. Vous voyez, les Asiatiques, par exemple, ne posent aucun problème. Il n'y a pas, enfin, vous n'entendez pas parler d'un Asiatique qui, au nom de Bouddha ou au nom de je ne sais qui, ou même est allé massacrer des gens. Il n'y a pas d'une criminalité asiatique, du moins on ne la voit pas. Bah, voilà. Donc, je ne suis pas sûr que toutes les immigrations soient les mêmes. On a des problèmes avec certains pays, certaines régions du monde. Bon, bah voilà, il faut traiter ça. Mais dire il faut être contre toute immigration, ça me paraît anormal. 340, oui, ça c'est par rapport au chiffre de Marc Vanguard. Un massacre. Merci la justice française. Marc Vanguard fait le job et tient les comptes, un peu seul dans un désert médiatique. Donc Vanguard a été beaucoup cité, comme vous le voyez. Bah voyons. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, l'immigration a été une chance pour Philippine, pour Enzo, pour Mathis, pour Thomas, pour Simon, pour Adrien, pour Philippe. Hop, je ne vais pas lire toujours. On vient chercher nos éléments de langage. Les ministres font la queue devant l'Élysée pour avoir leurs... Les ministres et pas que. Je pense qu'il y a aussi quelques journalistes qui font la queue devant l'Élysée pour avoir des éléments de langage. Ce système a su mettre en scène ce numéro de duettiste. D'un côté, le faux dur Retailleau pour divertir l'opinion anti-immigration, et de l'autre, le hibou Migaud pour rassurer la bourgeoisie de gauche et le patronat. À la clé, le statu quo. C'est vrai que des ministres qui font les... Moi, Darmanin a fait le costaud pendant 5 ans, je crois. On n'a pas vu de résultat. Donc, c'est vrai que, bon, moi, je commence à être assez peu réceptif à ce genre de choses. Ça dépend pour qui. La France a une justice à plusieurs vitesses. Celle des solvables et celle des non solvables. Celle des élites et celle des gueux. Si seulement on pouvait élire les juges, je pense que ça va finir comme ça. Il va falloir... Il n'y a pas de raison que la seule profession qui ne rende jamais de compte à personne, c'est les juges. Ils se rendent des comptes entre eux, mais enfin bon, ils ne rendent pas de compte aux citoyens français. Ça me semble parfaitement normal. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Didier Migaud a raison et qu'il n'y a pas... que la justice est implacable, ferme, mais qu'elle a des délais un peu trop longs, ce qui est son discours, ou est-ce que vous pensez comme moi qu'en fait la justice est forte avec vous, ça elle vous loupera pas du tout,
mais elle est parfaitement d'une faiblesse énorme avec la vraie criminalité, en fait, et qu'elle laisse s'enfuir cette vraie criminalité. L'exemple, par exemple, du voyou là, de moins de 18 ans, qui a été condamné 33 fois, dont une fois quand même pour vol avec torture et qui n'est jamais allé sous les barreaux. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est, comme l'insinue Didier Migaud, une opinion publique qui se trompe, un sentiment d'insécurité, disait le précédent. Maintenant, Didier Migaud dit qu'on a un sentiment de l'inefficacité de la justice. Est-ce que c'est nous qui nous trompons? Est-ce que c'est lui qui nous raconte n'importe quoi? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la boutique de la chaîne. Le lien est dans la description ou alors sur la chaîne YouTube, onglet boutique. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.